Au fur et à mesure de la date fatidique devenue hypothétique du 31 octobre 2020 approche, les sondages varient et changent en fonction des compositions politiques des candidats. Le président Alassane Ouattara fait une chute vertigineuse dont la principale raison est son obstination à demeurer candidat de ce qui reste de la coalition Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en dépit d'une phagocytose anticonstitutionnelle de la loi fondamentale ivoirienne. Henri Konan Bédié reste constant quant à ses positions et son engagement ineffable à organiser des mains nues la résistance pacifique basée sur la désobéissance civile car, déclare le candidat du PDCI et je cite, « Ils ont les microbes et nous avons les antibiotiques », allusion faite à la milice politique armée de Ouattara qui sème la terreur dans le pays. Lire aussi, Côte d'Ivoire, Didier Drogeba chez Simone Gbagbo, ce genre de moment me rend encore plus fier d'être ivoirien. Pascal Afine-Guessant en faisant démissionner ses représentants à la fantoche Commission électorale indépendante, CEI, maintient la pression sur le régime de Ouattara, s'ouvrant au dialogue et au son de cloche unique de l'opposition face à l'imposture et l'illégalité de la candidature du président Ouattara. Le trouble fait Kouadio Konan Bertin, KKB, semble égaré dans cette forêt politique et électorale de Côte d'Ivoire. C'est un candidat girouette qui tournerait en fonction de la direction du vent et de ses intérêts. Il ne sèche ses habits que là où il fait soleil, pouvons-nous dire. Sa cote de popularité reflète ses positions politiques. Le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo garde sa place d'avant-gardiste du jeu politique en Côte d'Ivoire. La candidature du président reste la grande attraction de cette présidentielle même si à tort ou à raison, beaucoup pensent aussi que le FPI se serait régénéré si le président Gbagbo avait désigné l'un de ses enfants qui l'ont, Simone et lui, idéologiquement formé au combat. Test sans nul doute Guillaume Kijebafori sort de GPS. Il signe, insiste et persiste que Ouattara Alassane ne pourra pas engranger un autre mandat présidentiel après 2010 et 2015. Connaissant l'homme avec qui il était dans le RHDP, Guillaume Soro s'est départi définitivement du menteur et charmeur Ouattara Alassane. Les Ivoiriens affirment sans se tromper que le nouveau Soro est là, prêt à lutter âprement pour la libération de la Côte d'Ivoire. Pour sceller cet engagement, Guillaume Soro crie pour l'union sacrée de l'opposition, seule méthode pour battre Ouattara et compagnie à la présidentielle qui doit être inclusive.